Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous donner plusieurs clés pour réussir à vous imposer, pour réussir à vous faire respecter. Pendant des années, pendant toute ma scolarité, même le début de ma vie professionnelle, j'ai connu le manque de respect. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir. Et puis à un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol général dans ma vie et j'ai décidé de changer. Et pendant ce changement, j'ai décidé justement que le respect serait ma valeur numéro 1, que je n'admettrais plus de ne pas me faire respecter. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que le respect, ça n'a rien à voir avec vous. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous souffrez de manque de respect, petit manque de respect ou manque de respect plus avancé, par exemple dans votre cercle professionnel ou dans votre cercle social ou dans votre cercle familial, je voudrais vous dire que ça n'a rien à voir avec vous. Le respect, c'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Le respect, il y a des règles. Ces règles, il faut les comprendre, les mettre en place sous forme d'action et ensuite vous vous ferez respecter. Donc ça, je peux vous le dire d'ores et déjà, c'est que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir vous faire respecter. La seule nuance qu'on pourrait apporter à ça, et je veux dire, je pense que c'est important de le dire parce que je veux pas vous dire que tout est tout rose et que tout est parfait et que tout sera facile. Donc la seule nuance qu'on peut apporter à ça, c'est que plus les gens vous connaissent depuis longtemps et plus ce sera difficile de changer, de les changer, de changer surtout la façon dont ils vous voient. C'est-à-dire que les actions que vous allez pouvoir mettre en place, les nouvelles actions que vous allez pouvoir mettre en place auront un impact très fort chez les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Je veux dire, à partir du moment où vous mettez en place ces actions, presque immédiatement, vous allez pouvoir vous faire respecter. Vous allez être vu par ces personnes-là comme quelqu'un qui se fait respecter. En revanche, ça sera un petit peu plus compliqué chez les gens qui vous connaissent déjà. Plus la personne vous connaît depuis longtemps et plus ce sera compliqué. Et la deuxième chose à bien comprendre au niveau du respect, c'est que le respect, c'est quelque chose qui va très rapidement. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est tellement d'ailleurs essentiel de maîtriser les règles du respect et de maîtriser les actions qu'il faut prendre parce que c'est très rapidement que ça se passe et c'est très rapidement que quelqu'un va vous évaluer, va se dire finalement cette personne-là est capable de se faire respecter ou cette personne-là n'est pas capable de se faire respecter. L'exemple que j'aime toujours prendre, c'est les élèves dans une classe. Vous savez, quand on arrive, c'est la rentrée scolaire et donc il y a un professeur et on a tous connu ça, des professeurs qui savent se faire respecter, des professeurs qui ne savent pas se faire respecter et ça va très vite. C'est-à-dire que le premier jour, on teste un petit peu, les élèves regardent, enfin même pas, les élèves évaluent un petit peu, les élèves regardent, puis directement le deuxième jour, ça commence à tester. Et si le professeur ne répond pas à ces tests, on va en reparler dans la suite de la vidéo justement de cette notion de test, si le professeur ne répond pas à ces tests, bah, ça peut très vite, le manque de respect peut très rapidement s'accélérer. Au bout d'une semaine ou 2 semaines, on peut se retrouver dans une classe où c'est intenable. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête, c'est que le respect, c'est quelque chose qui se passe très rapidement et donc il faut agir très rapidement. Le troisième point, c'est de ne pas chercher à analyser les gens. Et je veux dire, dans le sens où ne rentrez pas dans une psychanalyse des gens en vous disant « Ok, quand il y a quelqu'un qui ne me respecte pas, pourquoi il fait ça ?» Moi, je vous ai donné l'exemple de ma scolarité, c'était assez marrant, non pas assez marrant entre guillemets, vraiment dans ma scolarité, parce que ça ne l'était pas en fait, mais chaque année, j'arrivais dans une nouvelle classe, ou plus ou moins chaque année, parce qu'il y avait des années où c'était la même classe, mais j'ai aussi pas mal changé d'établissement. Donc chaque année, j'arrivais plus ou moins dans une nouvelle classe, et à chaque fois, il y avait 1 ou 2 personnes dans la classe qui allaient être un petit peu mes némésis de l'année, on va dire, et qui allaient pendant l'année ne pas me respecter. Bon, je veux dire, c'était pas du harcèlement, ça pouvait être à la limite, peut-être que maintenant on considérerait ça comme du harcèlement, mais en tout cas un manque de respect, vraiment quelque chose qui pouvait vraiment être très pénible. Et en fait, ces gens-là, ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils sont répétés année après année, qui étaient des personnes différentes très souvent, et donc ce que je veux dire, c'est que le fait de se dire pourquoi cette personne-là ne me respecte pas, pourquoi cette personne-là fait ça avec moi, pourquoi cette personne-là agit de cette façon-là alors que moi je lui ai rien fait, concrètement, premièrement, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien, ça ne vous fera pas avancer. Et deuxièmement, essayez toujours de garder en tête qu'on ne connaît pas vraiment les gens. Vous savez, on a toujours un masque social dans la société, quand on est dans un environnement social, on a tout ça. Et en fait, les personnes qui font ça, on ne sait jamais par où elles sont passées. Et donc, je sais bien que, c'est pas une justification, mais moi, j'aime toujours bien me dire ça, c'est-à-dire j'aime toujours bien me dire, on ne connaît pas vraiment la souffrance des gens, peut-être que cette personne-là, on ne sait pas, peut-être qu'elle a vécu des choses atroces pendant son enfance et qu'on ne le sait pas. Donc, ça ne justifie pas, mais en tout cas, j'aime bien me dire ça, c'est qu'on ne connaît jamais vraiment la souffrance des gens. Et donc, dans tous les cas, ça ne sert à rien vraiment de se lancer dans ce genre de choses, de psychanalyser, de se dire pourquoi, de se victimiser aussi. Ça ne sert strictement à rien. Donc maintenant, on va rentrer dans le point principal de la vidéo. C'est ce que j'appelle, c'est le 4e point, c'est la pyramide du respect. Donc en fait, j'aime bien voir le respect comme une forme de pyramide.
avec 3 étages qui sont dans des temporalités différentes, donc de ce qui va se passer en premier jusqu'à ce qui va se passer en dernier. Donc le premier étage de la pyramide, c'est ce que j'appelle la dissuasion, donc c'est la capacité à dissuader les gens de me manquer de respect. Ensuite, le deuxième étage de la pyramide, ça va être la réponse au test, c'est-à-dire que si la dissuasion ne suffit pas, il y a des gens qui vont quand même me tester, et donc ma capacité à répondre à ces tests, et là on est en général dans des manques de respect qui sont faibles à moyens en termes d'intensité. Et enfin la troisième, le top de la pyramide, donc le dernier étage de la pyramide, c'est vraiment la gestion des conflits, quand vraiment il y a des gens qui vraiment s'affrontent à moi et me manquent de respect frontalement avec une intensité forte à très forte. Donc en fait, tout le but, et moi c'est vraiment maintenant la façon dont je vois la thématique du respect social, c'est que plus, si vous voulez, le but en fait c'est de faire suffisamment bien l'étage numéro 1 de la dissuasion et l'étage numéro 2 de la réponse au test pour ne quasiment jamais avoir à gérer des grands conflits. C'est-à-dire que si vous faites bien les choses, vous n'aurez quasiment jamais à devoir vraiment vous affronter frontalement avec quelqu'un. Alors je vais quand même mettre une petite nuance à ça, c'est qu'il y a des personnalités, moi j'appelle ça des types de communication, qui sont des types de communication agressifs. Donc ces types de communication agressifs, ces personnes qui ont une communication agressive / dominante, on pourrait dire, ces personnes-là, oui effectivement ce type de personnes-là, il y a des possibilités que dans tous les cas vous devrez vous affronter à elles. Alors un petit rappel sur les types de communication, il y a 4 grands types de communication. La communication passive, donc la communication passive c'est les gens qui sont complètement effacés, les gens qui ne disent vraiment rien. Ensuite vous avez la communication passive agressive, donc la communication passive agressive c'est les gens qui vont plutôt être dans le sarcasme, qui vont parler par derrière, qui vont plutôt être négatifs, voilà c'est ce type de gens là. Ensuite vous avez la communication agressive, donc là c'est les personnalités dominantes, les gens qui vont vraiment aller au clash. Et enfin, vous avez la communication assertive. Donc la communication assertive, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est un petit peu la communication vers laquelle il faut tendre, puisque c'est une communication qui est honnête, où on dit les choses, mais sans brutalité, sans agressivité, sans essayer de faire changer les autres, sans essayer aussi d'imposer son point de vue aux autres. Donc voilà, les agressifs pourront vous poser problème, et c'est pour ça que quand vous arrivez dans un environnement social, c'est toujours bien d'essayer de repérer, en général on les repère assez vite, les personnalités, les types de communication, personnalité dominante, type de communication agressive, parce que vous pourrez effectivement avoir des problèmes avec ça. Donc, le plus simple pour commencer dans cette thématique du respect social, c'est vraiment augmenter votre capacité à dissuader, augmenter votre capacité à répondre aux tests. Donc pour dissuader, il y a plusieurs moyens, il y a plein de moyens. En fait, je vous ai mis quelques exemples. Le fait de se respecter avec son image, c'est-à-dire l'image qu'on renvoie, si je me respecte, si je fais attention à mon apparence, ça renvoie justement le fait que je me respecte et c'est un moyen de dissuasion. Il y a aussi tout ce qui concerne le body language, donc la communication non verbale, la communication verbale aussi, toutes ces choses-là, ma posture, tout ça envoie justement aussi des indications aux autres en termes de dissuasion. Il y a aussi l'aspect qui est très important, c'est la sociabilité. Plus je suis social, plus je suis intégré et plus ça va dissuader les autres de venir me manquer de respect. En général, les gens qui viennent manquer de respect ont toujours tendance à préférer les gens qui sont plutôt isolés, les gens qui ont du mal à s'intégrer. Et enfin aussi quelque chose qui va... Encore une fois, il y a plein d'autres moyens, mais là je vous donne quelques exemples. Quelque chose qui est aussi important en termes de dissuasion, c'est cette notion d'être capable de partager ses valeurs, de partager ce que je pense. C'est-à-dire ne pas être justement dans une communication passive où les gens ne me connaissent pas vraiment, où les gens ne savent pas vraiment ce que je pense, mais être capable, quand il y a des groupes, de discuter, de dire voilà, moi je pense ça, moi je pense ça. Et après, le but n'est pas de convaincre les autres, mais vraiment c'est-à-dire que si vous êtes dans un cercle social et que les gens savent pas du tout qui vous êtes, savent pas du tout ce que vous pensez, savent pas du tout quelles sont vos valeurs, c'est pas très très bon en termes de dissuasion, enfin en général même, mais c'est pas très bon non plus en termes de dissuasion, en termes de respect. C'est important, c'est vraiment un moyen de dissuasion, de partager ses valeurs. Donc voilà quelques moyens pour vraiment le premier étage de la pyramide, dissuader. Ensuite, les tests. Donc moi je pense qu'au niveau des tests, le plus simple c'est de communiquer dès le départ. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un vous parle mal, si quelqu'un vous manque de respect, c'est pas très intense, mais quelqu'un vous parle avec un petit peu d'agressivité ou plutôt sur un ton qui vous dérange, le dire directement, lui dire écoute, voilà,
moi je te parle bien, moi je te respecte, donc toi tu me respectes aussi. Et très souvent la personne va vous répondre quelque chose, bah non, je t'ai pas mal parlé, ou non, voilà, je t'ai pas parlé sur un ton agressif. Et là vous pouvez tout simplement lui répondre, écoute, c'est pas à toi de juger si moi je me sens agressé ou pas. Donc voilà, tout simplement je me sens agressé, donc encore une fois je te le demande, si tu es nerveux, bah, tu vas prendre l'air, mais tu passes pas ta nervosité sur moi. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour voilà, répondre au test, communiquer. Plus c'est le départ de la relation, plus vous pouvez le communiquer tranquillement. Vraiment au départ de la relation, vous pouvez tout simplement dire, écoute, voilà, on se connaît pas encore, on se connaît pas bien, mais moi je veux juste te dire que moi, voilà, je veux pas, je n'admets pas qu'on me parle sur un ton agressif, je te parle pas sur un ton agressif, donc j'attends la même chose de toi. Donc encore une fois, voilà, c'est la première fois, on se connaît pas, mais voilà, je te le dis parce que c'est quelque chose que vraiment je n'admets pas. C'est un exemple aussi pour le communiquer. Donc ce qui est très important pour les tests, voilà, c'est tout simplement de le dire. Quand ça brise vos valeurs, vous le dites. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'avancer sur la thématique du respect social, sur la capacité à vous faire respecter. N'oubliez jamais, encore une fois, que le respect, ça se passe bien avant le conflit, c'est-à-dire que gardez toujours en tête cette image du professeur, c'est-à-dire qu'un professeur, si vous arrivez dans une classe et que vous voyez un professeur avec une classe par exemple de 20 élèves où il y a des boulettes de papier qui vont dans toute la classe, il y a tout le monde qui parle fort, il n'y a personne qui n'écoute le professeur, c'est pas à ce moment-là que la situation, c'est-à-dire que c'est un signe que qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas évidemment, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser la question de comment je rétablis la situation. C'est-à-dire que là, on se retrouve à essayer, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est-à-dire quand il y a une fuite, voilà, s'il y a une fuite sur un bateau, c'est pas au moment où le bateau prend complètement l'eau et qu'il est en train quasiment de couler qu'on va se poser la question de comment colmater la fuite. C'est à partir du moment où il y a un petit trou dans le bateau, on va dire ok, je colmate la fuite à ce moment-là. Et c'est exactement pareil au niveau du professeur, c'est-à-dire que c'est pas au moment où c'est la foire complètement dans la classe. Non, c'est à partir du moment où il y a le premier élève qui va me tester que je vais directement rétablir la situation. Et c'est pareil pour vous, c'est-à-dire que le but n'est pas de se retrouver dans des situations où j'ai des gens qui viennent me manquer de respect et que c'est devenu incontrôlable. Le but est vraiment de bien respecter les deux premiers étages de la pyramide pour se simplifier la tâche. Le respect dissuasif, la partie dissuasive du respect, et ensuite la partie voilà, de réponse au test. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai une formation qui est 100% gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée. Donc dans cette formation, on voit vraiment les bases des dynamiques sociales. On parle de concepts très importants comme par exemple le concept de la valeur sociale. C'est vraiment le but de cette formation. Quand j'ai tourné cette formation, mon but c'est vraiment de changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Moi j'ai une vision des dynamiques sociales qui est vraiment très pragmatique. Pour moi les dynamiques sociales c'est des mécanismes à comprendre. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait. Et quand je comprends ces mécanismes, déjà ça change ma vision des choses et ensuite je peux avoir une bien meilleure vie sociale puisque je peux appliquer des actions qui sont en adéquation avec ces mécanismes. C'est exactement la même chose pour le respect, c'est-à-dire que si voilà, je me retrouve toujours dans la situation où je ne me fais pas respecter, bah, quand je comprends comment fonctionne le respect, à ce moment-là je peux commencer à mettre en place des choses dès le départ et avoir justement une bien meilleure vie sociale. Donc si ça vous intéresse, cette formation Dynamique sociale décodée, elle est disponible dans le premier lien dans la description. Voilà, c'est gratuit, je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.